Un groupe d'étudiants en génie civil de la faculté des sciences s'est rendu au site de la faculté d'agronomie au niveau de Damien afin de réaliser une visite de chantier. Comme il nous l'a été précisé par notre professeur Bertrand Méjean, l'objectif de cette visite était d'inspecter les travaux de fondation qui sont actuellement en cours de réalisation. On va regarder sous le panneau à l'extérieur les plans. Et ensuite, on va visiter les sites et puis il y aura des explications et des questions, je suppose, des étudiants. Ok? Donc, c'est un vidéo. N'hésitez pas à poser toutes les questions. Et puis, bon, des questions géotechniques, physiques, les étudiants qui ont pris les rapports. Aussi, d'autres questions à poser sur les articles, les rapports, pour pouvoir approfondir les documentaires qu'on va réaliser. Nous avons, dans le cadre de nos démarches, été guidés par le contrôle-maître en chef des opérations. Il a d'abord commencé par nous exposer le plan détaillé de la construction. Et ce plan a permis de mettre en évidence trois zones bien précises qu'il a numérotées, qui sont concernées par les travaux. Maintenant, il faut dire que dans le cadre de notre visite, nous sommes essentiellement basés sur l'aspect géotechnique de la réalisation. Le site de Damien est un site situé surtout dans la plaine du cul-de-sac et c'est un site relativement bas, de pente variant de 0,5 à 0,6 degrés. Donc ça fait que le site est formé essentiellement d'un dépôt alluvionnaire qui est constitué principalement de limon et d'argile. Donc de ce fait, d'après les études menées par le LNBTP et le Bureau des mines, donc on a vu que le site est un site très liquéfiable. Et aussi, d'après les études utilisées par les méthodes H/V et le V30, donc on a remarqué que le site a aussi une vitesse de propagation des ondes dans le sol qui est relativement haute, variant à peu près de 300 mètres par seconde. Ça, c'est bâtiment. Ça, c'est ensemble. Ça, c'est ensemble bâtiment. Ok? Donc, on va appeler ça dans le cadre ensemble avec 1, 2, 3. Ça, c'est 3 bâtiments. C'est lui qui va faire sur zone ça. Zone ça. Nous-mêmes, nous pas zone ça, c'est zone 1. Ok? Ça, nous est là. C'est zone droit. Nous ne pas lever zone 3. Nous ne pas derrière ici. Nous ne pouvons pas derrière ici. Ça, lui-même, c'est zone là. C'est le bâtiment ça nous garde qui fonctionne là, c'est là étudié au concours. C'est la vérité. Et nous faisons ça, nous allons faire dans 6 mois. Nous faisons pour ça. Nous allons faire ça, ça déclaration. Nous allons faire les jours et puis tout, parce que chacun de ça peut écouter. En ce qui concerne la première zone, la zone 1 que nous avions visitée, dont la destination n'était pas vraiment fixée, donc nous avions appris que dans cette zone, la fouille a été réalisée sur une profondeur approximativement de 2 mètres. Maintenant, on a enlevé l'argile qui se trouvait sur cette profondeur. Cette argile était censée être remplacée par des granulats de dimension 0,40. Maintenant, le jour où la visite a été réalisée, le terrain se trouvait dans un état très mouillé. Donc il fallait attendre que sous l'effet de la chaleur du soleil, que le terrain sèche un peu, afin d'obtenir une teneur en eau adéquate pour réaliser les travaux de compactage. Si vous nous mettez pour rembler. Depuis à 2,25 m, on a monté à 35 cm jusqu'à ce que nous finissons. Chaque couche 35 cm, compacté
roser et puis test laboratoire. Chaque Bon hauteur est fixé. Donc c'est pas. Donc on a remetté jusqu'à ce qu'on vienne dans hauteur. Si vous dites 35 cm, si vous voulez passer l'idée sans arriver à 35 cm, arriver à 30 cm, il faut mettre l'autre 5 cm là. On peut finir à 35 fois. On peut décoiter pour l'autre, pour ça pas plus. Il ne peut pas avoir moins de pour le faire 35. Parce que c'est pour balancer nous transposer sur le terrain. Pour y aller même, la laboratoire même, elle vient pour y aller, si vous voulez faire du travail, si vous voulez faire du travail, si vous parlez pour ça, vous avez 95, moi je dis 94. Vous allez la route pour tourner, elle travaille sur vous. Si ce n'est pas de grand balle, quel faut pour c'est pas de grand balle, Ils n'ont pas encore débuté à ce niveau parce qu'il sert d'espace de cours pour les étudiants. La zone 3 est destinée à recevoir le dortoir et face avec le limon et l'argile qu'il y avait dans le sol et la profondeur des anciens socles du bâtiment qu'il y avait. Et ils ont fait une fouille d'environ de 2,75 m afin d'enlever cette argile et la remplacer par un granulat de dimension 0,40. Et bon, le travail de compactage est quasiment terminé, sauf qu'il y a une partie face avec un problème qu'il y avait dans le sol, un problème d'humidité qu'il y avait dans le sol. On a enlevé cette partie afin de laisser sécher le sol, après pour continuer, pour finir le compactage, c'était presque terminé. Et aussi, ils feront un radier général dans la zone 2 et la zone 3, c'est-à-dire c'est un béton qu'ils vont mettre sur toute la dimension, sur toute la section du bâtiment. Sur la vidéo. Ça fait un premier nappe fait. Ok? En bas, fait un cal d'espacement 8 cm. Le cal béton. Le premier nappe la fait sur le premier fait. Sur le cal béton, et puis on a placé colonne sur le premier nappe fait. Et puis on a fait deuxième là, puis on a centre la colonne. Et puis troisième là, c'est la colonne marron par la fin. Et puis chaque colonne bâtiment ça a 1,73 m. Pour c'est comme si on l'a arrivé côté du 1,73 m. Conclusion, nous avons pu constater que les travaux sont à un bon niveau d'avancement. Étant donné que les pluies humidifient le sol, donc il faut parfois attendre des jours pour que le sol sèche avant de continuer les travaux. Cette visite nous a permis de faire le lien entre les notions assimilées en cours et ce qui se passe sur le terrain, et aussi entre les études et les essais en laboratoire et ce qui se passe exactement sur le terrain. Nous vous remercions de nous avoir accordé votre attention en regardant cette vidéo et nous espérons avoir l'occasion de vous présenter une nouvelle vidéo.